J-11 avant le premier tour des élections législatives pour parler du MoDem. Michel Fanger est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir. En fait, il faudrait plus précisément parler pour ce scrutin du Centre pour la France. Expliquez-nous ce mouvement. Très simplement, tous les candidats qui, en France, sont issus du MoDem se retrouvent dans une entité plus large qui s'appelle donc le Centre pour la France. On retrouve dans cette entité des gens qui peuvent venir du Parti radical, c'est le cas dans le Cantal, des gens qui viennent également du Nouveau Centre, il y en a, soit également des gens qui viennent de l'Union centriste et d'autres qui sont des personnalités de la société civile qui se retrouvent donc candidats du Centre pour la France. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça crée un peu de confusion dans la tête des électeurs, une nouvelle appellation comme ça à quelques semaines d'un nouveau scrutin? Non, le Centre est bien identifié avec François Bayrou d'ailleurs, aussi bien dans nos professions de foi que sur nos affiches. Il y a l'image de notre président national. Donc, il a voulu donner l'idée d'un centre qui va se réunir au-delà de ces élections législatives. Il faut absolument que le centre se retrouve et se rassemble. Alors vous êtes vous-même candidat dans la première circonscription du Puy-de-Dôme. Vous avez d'ailleurs déjà été député entre 93 et 97. Quels sont précisément les axes de campagne du Centre pour la France ? Eh bien, la préoccupation numéro un des habitants de cette circonscription, comme l'ensemble de notre pays, d'ailleurs, c'est une élection nationale, c'est naturellement l'emploi. Et je crois qu'il faut que les élus, ceux qui vont composer cette nouvelle Assemblée nationale, travaillent beaucoup pour l'emploi, pour réindustrialiser notre pays, pour créer des emplois en France, fabriquer en France. Vous savez que c'était un des thèmes de François Bayrou dans cette élection présidentielle. C'est majeur parce que notre protection sociale, les services publics sont financés et les retraites sont financées exclusivement sur le travail, sur les produits du travail. Donc il faut absolument créer de la richesse, créer également du pouvoir d'achat, bien sûr, et la croissance ne se décrète pas. Il faut donner les conditions pour la créer. Vous savez qu'actuellement, on est en dessous de 1,5% de croissance, ce qui ne permet pas de créer de l'emploi. On en détruit encore. Pour faire de l'emploi, il faut aller au-delà d'1,5%. Et je sais que les chiffres du chômage qui vont être annoncés là, dans quelques heures sont également assez préoccupants. Donc la mobilisation générale, c'est quand même l'emploi dans cette circonscription comme dans l'ensemble du pays. Alors, en troisième position, dans la liste des 5 grands thèmes du Centre pour la France, il y a « Retrouver la meilleure éducation du monde ». Tout à fait. Nous étions dans le peloton de tête et nous avons reculé de façon extrêmement importante. Il est clair que François Bayrou en a toujours fait sa priorité, essentiellement à l'école primaire. Il faut que tous les enfants qui sortent du primaire sachent lire et compter, ce qui n'était plus le cas actuellement. Et je crois que ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut préserver absolument l'encadrement des écoles primaires, comme bien sûr des collèges et des lycées. Ça reste une priorité. Après, bien sûr, celle que je viens d'indiquer avec l'emploi. Alors, il y a 4 députés sortants du MoDem. Vous, dans le Puy-de-Dôme, il y a 5 binômes pour les 5 circonscriptions de notre département. Vous avez fait attention à la parité. Chaque binôme est mixte. Tout à fait. Et nous avons 2 femmes sur les 5 candidats, effectivement 2 femmes de qualité. Anne-Marie Regnoux sur la circonscription de Riom et notre trésorière Valérie Coudin sur la circonscription d'Issoire. Une question concernant le travail à l'Assemblée nationale. Comment est-ce que vous comptez, vous, député du MoDem, quel que soit le nombre qui sera à l'Assemblée, comment vous comptez vous positionner par rapport à la majorité socialiste, si elle est là, absolue, relative, voilà. Vous serez de l'opposition, vous serez une troisième voie? Je crois qu'il faut faire émerger un groupe centriste qui soit significatif pour pouvoir justement soutenir les initiatives qui vont dans le bon sens. Si elles émanent de la majorité, nous les soutiendrons. Si elles nous paraissent néfastes, ou aller dans le sens qui ne paraît pas être l'intérêt du pays, nous voterons contre. Il n'y aura pas une opposition systématique. Je crois que le problème du système bipolaire qui organise la vie politique en France, c'est que l'opposition vote toujours non et la majorité vote toujours oui. C'est pas ça, c'est plus compliqué que ça. Donc ici, d'ailleurs, localement, c'est l'attitude qui est la mienne. Au plan national, ça sera également l'attitude des députés du centre, c'est-à-dire qu'on soutiendra tout ce qui ira dans le bon sens. Et vous verrez que dans les mois qui viennent, cette nécessité d'union nationale sera tout à fait incontournable. Merci Michel Fanger d'avoir répondu à nos questions.